mbokki Tivaouane asalaamaaleykum. léegi balaa ñuy door waxtaan bi dama bëgg micro bi ñu génneel ma ko. moom la kii di Ousmane Sonko nag daal dina bañ utiliser lii di micro bu RTS. Je me demande est-ce que bu fekkoon ni benn leader politique moo def acte boobu. ça va créer autant de débats autant de tollé. RTS dafa war a am équilibre ndey ji seex la war a tëddee. réaction yi tamit bëri na ginnaaw vidéo bi nag waaye réaction boo xamante ni waa RTS ñoom tamit def nañ ko amal nañ communiqué ci mbir mi communiqué boobu sax ngeen di gis waa RTS nag ñoom nee nañu ginnaaw ba ñu seetloo lii di nga xamante ni mooy Ousmane Sonko def na mbir mi ni mel ñoom tamit dinañ ci jël seen i matukaay nga xamante ni dañ fa yebaloo ne seen i ndaw pour ñu couvrir lii di caravane boobu. mais li am ba am mooy li am RTS c'est inadmissible te du tey nag. maintenant RTS dafa am ay journalistes ay taskatu xibaar yu professionnel yu jàng yu aguerri def naa ne war na leen mën a may bàyyi ñu génn ci seen bulle pour mën a def liggéey ko mucc ayib. Nous en tant que presse ñu bëri ont été assez offusqués ci loolu parce que bon est-ce que ça se fait loolu man je pose la question parce qu'on nous dit souvent que dañoo nekk souvent di défendre la presse comme ça mais même au-delà de ça est-ce que ça se fait loolu yow nga nekk un aspirant dirigeant nga ne doo wax tant que on n'enlève pas un certain micro man loolu xaw ma lan moo ko mën a justifier. est-ce que xam ngeen li tax may nañ ko dindi ndax Macky Sall gannaaw bi mu tappaleem ànd ceeg administration ak justice ba suñu liste titulaire nationale ñu écarté ko ci loo xam ne du yoon kon tey bu ma RTS ñëwee enregistré lan lay jëriñ ndax duñ ko mës a génne amul njëriñ rawatina nag RTS mooy télé boo xam ne suñu impôt moo koy financé ñun ñu jël ay milliards di ko jox at bu ne waaye élection ba élection la RTS di jàllale opposition est-ce que loolu jaadu la bis bu ne mu jël Macky Sall suba ak ngoon guddeeg bëccëg te ci texte réew mi dañu ne dañu war a def des émissions plurielles l'opposition dafa war a am accès à la RTS mu teg fa un directeur général boo xam ne politicien APR la bu élection jotee rek ñu gaawantu ñëw rek ñu dañuy couvrir moo tax ma ne leen dindil leen ma ko sànnil ma ko fële ndax soxlawul ko. Je parle des médias d'État, Le Soleil, l'agence de presse sénégalaise, la télévision nationale bi nga xamante ni ñun ñooy jël suñu xaalis di ko fa yóbbu contribuable sénégalais bi yëpp. kenn ku ci nekk soo fa amee soxla war nañu wane li nga xamante ni moom ngay def. li xew te lii nekk occasion pour ñu wax ko waxtaan ci c'est-à-dire que li ñu wax c'est une opportunité pour ñu poser le débat de la RTS avec le pluralisme démocratique au Sénégal. donc le geste Sonko peut se comprendre quelque part par rapport ak li nga xam ni moo di autarcie bi nga xam ne kër gi dañoo forcer kër gi mu koy dundee. kër gi dañ ko forcer mu nekk un outil de propagande pas au seul service justement des différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays-là. Jamais le débat de la liberté de presse ne s'est posé avec autant d'énergie au Sénégal. A-t-on faussé les règles de départ du rôle de la presse ou pas? La presse entre dans l'histoire au Sénégal, notamment avec la création de la RTS 1, des radios nationales et du quotidien Le Soleil dans les années 70. La RTS, c'est une chaîne publique et les chaînes publiques sont entre les mains des gouvernants. Le directeur de la RTS est choisi par le président de la République, je ne dis même pas le ministre de l'Information ou de la Communication, mais depuis toujours, le directeur de la RTS est choisi par le président de la République. Quand la RTS a commencé à émettre, à travailler, nous avions au Sénégal un président qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor avait le souci de l'information, le souci de la gestion de l'information et le souci de la manière de donner l'information. Je rappelle que
Senghor convoquait régulièrement les journalistes du Soleil et de la RTS au palais pour leur faire des cours de français. def attention ci waxin boobu jamono itam boo seetloo ñi nekkoon rajo yëpp dañ leen doon sélectionné ndax baat bu neex man ma ñëw sama baat nag nekk xale séeréer nekk ak leneen ba début bi presque toog naa ñetti weer yoo xam ne kenn dégguma ci antenne bi Sidi El Hadji Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant yal na suuf sedd kawam oyof kawam moo ma jël di ma defloo bulletin à blanc mooy mag ñi nga xam ne maîtriser nañu yëf yi bu ñu defee journal 13h ba pare mu jox ma kayit yi yóbbu ma studio di ma jàngal articulation diction intonation voilà yooyu yëpp mu ma koy jàngal defloo na ma ko ñetti weer ma soog a delluwaat ci antenne bi fekk sama baat xaw na tane ne wu ma mel na ni mu war a mel mais tane na ba léegi. Donc Senghor écoutait régulièrement ce qui se disait à la radio, ce qui se faisait à la télévision et pouvait prendre des décisions en conséquence. Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, il n'y avait qu'une seule télévision au Sénégal, c'était la télévision de la RTS. Donc Abdou Diouf l'utilisait aussi comme moyen de propagation de l'information, on peut dire comme moyen de propagande. Quand on est sorti du CESTI, il y avait peut-être un petit désordre et un manque de volonté politique parce qu'il n'y avait pas autant de journalistes. À l'époque, il n'y avait vraiment pas autant de journalistes. La télévision venait d'être lancée en 72, la télévision expérimentale. Et nous étions à peine les premiers journalistes professionnels formés, les premiers produits d'école. Et pourtant, ça ne nous a pas empêchés d'affronter le chômage pendant 1-2 années, par la volonté de certains. Franchement, il faut dire que c'était plus des carences administratives que véritablement un manque disons, de perspectives professionnelles. Donc nous, on est arrivés en stage en réalité, mais le stage a duré plus qu'il ne fallait. Au lieu des 3 mois, 6 mois de stage, on a dû traîner pendant 2 ans, être payé en tarif de stagiaire. Ce n'était pas plus de 50 000 francs par mois pendant 2 ans. Mais il fallait le faire. Lorsque Senghor est parti en 81 et que Diouf a hérité du pouvoir, puisque nous l'avions couvert très souvent, donc on l'avait approché, il connaissait le dossier de toute façon. Parce qu'on lui en avait parlé plusieurs fois. Donc Abdou Diouf a donné des instructions pour qu'on le recrute. Djiboka, arrivant au ministère de la Communication, s'est exécuté. Et Marcel Ndione, qui était directeur général de l'époque, nous a signé des contrats à durée indéterminée. Et c'est comme ça que Gila Thiam, d'ailleurs, l'ancien directeur général de la RTS, il y avait moi, il y avait Daouda Ndiaye, il y avait l'ancien directeur technique, Feu Seydou Diallo. Donc on a tous fait partie de ce paquet-là qui a été recruté. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la télévision. Mais voilà, nos carrières, on les doit en grande partie à Abdou Diouf et qu'il en soit remercié. Une reconnaissance soutenue à M. Abdou Diouf, 2e président du Sénégal, qui, par ce geste, assure la carrière des premiers journalistes de la télévision nationale. N'est-ce pas là, sous un certain angle, les premières formes de complicité entre le pouvoir et la presse? Après Abdou Diouf, on a vu le président Wade qui a essayé, effectivement, de faire en sorte que la RTS soit dotée d'assez de moyens, soit dotée puisse faire son travail, c'est-à-dire informer et tout. Mais, à un certain moment, on a vu effectivement un recul, une régression de la mission de la RTS. Dans un premier temps, il a fait confiance à des gens qui sont passés par la RTS et qui en sont partis comme Matar Sylla, qui avait une autre expérience, qui voulait faire une autre télévision. Mais très vite, Abdoulaye Wade s'est lassé. Il a ramené Babacar Diagne. Et Babacar Diagne, c'est un homme de la maison, un homme de devoir, quelqu'un qui comprend que les autorités en général, les autorités du Sénégal, la plupart du temps, quand ils sont dans l'opposition, ils veulent une RTS libre,
avec un accès libre pour tous les hommes politiques de quelque bord qu'ils soient. Mais une fois au pouvoir, ils changent d'avis. C'est ce qui est arrivé avec Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui a donné l'accès de la RTS à l'opposition. C'est Abdoulaye Wade qui s'est battu dans le cadre du dialogue qu'il y a eu en 1993 sur le code électoral, sur comment organiser la politique au Sénégal, pour que les hommes politiques de l'opposition aient accès à la RTS. Mais on a vu qu'une fois au pouvoir, Abdoulaye Wade a fait comme ses devanciers. Il a utilisé la RTS pour faire en général sa propagande, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la RTS est le média le plus puissant au Sénégal. Ce n'est pas le média le plus écouté, mais c'est le média le plus puissant, en ce sens que c'est le seul média que tu peux trouver partout au Sénégal. Partout où tu peux aller, c'est la seule télévision que tu peux regarder. Partout où tu vas dans le pays, c'est en général la seule radio que tu peux écouter, quel que soit l'endroit où tu te trouves au Sénégal. Donc, ils ont un maillage du territoire qui est un maillage complet. Ils l'ont eu pendant longtemps et ça a été un avantage comparatif. Donc, les chefs d'État qui sont succédés au Sénégal ont toujours considéré que la RTS était leur moyen de diffusion de l'information, c'est comme ça qu'ils disent, mais les autres considèrent que c'est juste un moyen de propagande. Quand on était jeune, il y avait beaucoup d'Abdou Diouf, beaucoup de Senghor à la télévision, après il y a eu beaucoup de Wade à la RTS. Aujourd'hui aussi, quand tu regardes la RTS, tu as l'impression que le journal, c'est le journal de Macky Sall. Sous le règne du président Macky Sall, ce qu'on a constaté une véritable machine de propagande. La RTS n'est plus devenue le service public, elle est devenue une machine de propagande au bénéfice exclusif d'un parti et d'une coalition. Et c'est dû au fait que, bon, déjà, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Jusqu'à présent, la RTS est un média de service public, comme on dit, et c'est un média de service public qui est entre les mains de l'État. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de qui est directeur général de la RTS. Et ironie de l'histoire, aujourd'hui, le directeur général de la RTS est un membre éminent de l'Alliance pour la République et maire de Wakhinane Nimzatt au titre de Benno Bokk Yakaar. Donc, ce serait difficile de s'attendre à ce qu'il y ait un changement. Remarquons ici une démonstration de M. Racine Talla, directeur de la télévision nationale et collaborateur du chef de l'État. Voilà. On n'a pas encore tous les résultats, jusqu'à 18h le soir pour... Ousmane en a parlé, c'est un long processus après pour les résultats officiels. Et on saura en réalité... les résultats officiels, voilà, pour... Qui va être président de l'Assemblée nationale ou présidente. Ce moment dans le plateau est historique. Le pouvoir de Macky Sall vient d'être malmené aux élections législatives. Les résultats sont largement favorables à l'opposition. Et comme la tradition le veut, en direct sur la télévision nationale, on commente les résultats provisoires avec des invités spéciaux. Les invités vont pouvoir justement aller manger tranquillement parce que Ousmane Cependant, les chiffres aujourd'hui sont vraiment gênants. Merci en tout cas. Observez l'attitude du présentateur. Il perd légèrement le fil de l'émission, car certainement, il se passe quelque chose à la régie. Et puis voilà, Abdoulaye Sène, Buntoubi, et puis voilà, il y a un appel... en ligne. D'accord, on appelle. Et puis voilà, Abdoulaye Sène, Buntoubi, et puis voilà, il y a un appel... en ligne. D'accord, c'est le directeur qui appelle en direct pour rétablir la communication en faveur du pouvoir. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Nabou. Oui, bonjour, DG, sur Racine Talla. Oui, alors, moi, c'est le professionnel qui vous parle, c'est pas le DG. Vous avez développé sur la cohabitation qui n'est pas du tout à l'ordre du jour et qui n'est même pas envisageable parce que c'est à minuit tout à l'heure que Benno va proclamer ses résultats et je peux vous dire officiellement que Benno est largement majoritaire et que je ne vois pas l'éventualité d'une cohabitation. Et donc, comment
et c'est des universitaires qui sont autour du plateau, parce que aussi je pense que c'est un média de service public qui doit partir sur des hypothèses fiables. Et véritablement, je peux même tout de suite vous livrer les résultats ou les préliminaires, mais ce n'est pas mon rôle. Et officiellement, ils ont convoqué une conférence de presse. Une cohabitation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et bon, voilà. Et c'est ça le débat. Et je suis prêt à débattre avec vous sur ça. Mais bon, je préfère vous livrer ce qui parlait de cohabitation. Tout de suite, je peux vous donner les résultats et vous allez les lire en direct. Et ce sont les résultats Benno et qui viennent des bureaux de vote et qui viennent des différentes compilations. Oui, on va attendre peut-être la conférence de presse. Les résultats définitifs ne sont pas encore... C'est pas... Voilà. Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir de Macky Sall, a donc essayé de reposer le débat sur le statut de la télévision nationale dans le jeu de la démocratie. Mais certains journalistes ont une autre lecture de son geste. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que le président Ousmane Sonko, souvent, il se trompe de combat. Les gens qu'il avait devant lui, ces journalistes qui étaient venus faire leur travail, ils n'ont rien à voir avec Racine Talla. Pour l'essentiel, c'est des journalistes qui ont été formés au CECI, qui ont décidé de travailler à la RTS, qu'on envoie faire un reportage et qui ne vont pas venir dire Ousmane Sonko a dit que demain, il va pleuvoir, alors qu'il ne l'a pas dit. Ils ne vont pas le dire. Mais bon, pour moi, il l'a fait dans le cadre politique, parce que comme on le dit, le rôle d'un homme politique, c'est de désigner l'ennemi. Et Ousmane Sonko a souvent passé son temps à désigner des ennemis à gauche et à droite. Donc, il s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les journalistes avec ces gestes-là, parce que beaucoup de journalistes n'étaient pas d'accord, parce qu'ils comprennent la complexité des rédactions. Vous savez, quand vous êtes en dehors de quelque chose, quand vous n'avez jamais travaillé dans un milieu, vous avez une vision parfois globale de ce qui se passe dans ce milieu, mais cette vision peut être déformée. Vous pouvez penser, vous pouvez voir 2 ou 3 personnes qui agissent mal, et vous dites, dans tout le milieu, les gens agissent mal. Ce n'est pas parce que Racine Talla, il est de l'APR, que tous les membres de la rédaction de la RTS, ils sont de l'APR. Je suis sûr qu'il y en a des sympathisants de PASTEF à l'intérieur. Et que certainement, parmi l'équipe qui était venue faire ce reportage, il y a des gens qui s'étaient portés volontaires pour venir le faire parce qu'ils aiment Ousmane Sonko. Donc les gens oublient que dans les rédactions où ils l'oublient, où ils le font exprès, ils croient que dans les rédactions, il y a des moutons. Ce ne sont pas des êtres humains qui peuvent penser, aspirer, aimer, détester, ne pas partager le même avis que leur boss. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a aucune rédaction au Sénégal. Moi, j'ai fait presque toute ma vie, une grande partie de ma vie dans des rédactions. J'ai dirigé dans ma vie 2 ou 3 rédactions. J'en ai dirigé 3. Mais il n'y a aucune rédaction où j'ai travaillé, où je pouvais, moi, imposer ma volonté à toute la rédaction. Parce que les journalistes, en général, ce sont des gens libres. Vous avez diagnostiqué, Monsieur le Président de la République, chez les Sénégalais qui nous ont pas fait l'honneur de leur suffrage, une certaine angoisse. Vous en avez identifié la conséquence, comme étant, nous croyons qu'il y a aussi certainement, et vous les avez certainement identifiées, des causes internes, politiques comme sociales, de cette angoisse-là. On voudrait savoir votre sentiment là-dessus. Je vais enfreindre les règles édictées par mon confrère chef pour poser une deuxième question. Est-ce que Maître Abdoulaye vous a téléphoné pour vous féliciter? Non, je parlais d'un monde tourmenté parce que la crise est générale. La crise est générale et partout. Vous entendez toujours à la radio et à la télévision, vous lisez dans les dépêches de presse les choses qui se passent dans le monde entier. Le nombre de chômeurs qui augmente même dans les pays les plus développés. Et les pays sous-développés sont encore beaucoup plus touchés par ces problèmes de vie quotidienne. Et je dis simplement qu'il faut que nous nous attaquions à ces problèmes avec courage et détermination. Et que je comprends le message que ces Sénégalais qui ont voté contre moi ont voulu me faire parvenir. Et que j'en tiendrai compte dans ma politique. Comme déjà,
Je l'ai démontré pendant ma campagne électorale, mais je pense que ça n'a pas suffi et qu'il faut qu'il y ait des actes qui puissent leur montrer que leur souffrance, leur privation, leur angoisse peut prendre fin. Je n'ai pas eu l'honneur d'avoir un coup de téléphone de Maître Abdoulaye Wade après mon élection. Je crois que si ça s'était fait, ça serait su. Ce qui me déçoit beaucoup aujourd'hui, c'est que... Mais c'est le monde qui a évolué ainsi aussi. Hein. Les gens, ils ont vite fait de choisir leur camp. Un journaliste n'est pas un juge. Les journalistes d'aujourd'hui agissent plus comme des juges qu'autre chose. Un journaliste n'est pas un juge. Un journaliste, c'est quelqu'un qui recherche de l'information et qui le met à la disposition du public. Il ne juge pas. Et du coup, vous avez plein de gens qui arrivent à l'antenne, qui font du wax sa xalaat et qui ne font pas du journalisme. Et aujourd'hui, le journalisme est devenu un juge, un justicier, un tout ce que vous voulez, sauf quelqu'un qui va à la recherche d'une information neutre et qui la met à la disposition du public et qui dit au public ensuite, réfléchissez et faites-vous une opinion. C'est la plupart du temps, regardez où je vous fais voir. Regardez la direction dans laquelle je vous oriente. Pas voici l'info et jugez vous-même. Des journalistes justiciers inondent les rédactions de nos jours. Il arrive qu'on tombe accidentellement sur des reportages comme celui-ci. L'homme en réalité ne roule que pour ses intérêts crypto-personnels. Activiste ambulant, il comptait sur de jeunes chômeurs pour payer son loyer. Et pour sa voiture, il a fallu une quête. Son activisme débordant et farfelu du passé ne repose que sur des convictions de circonstances. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui son militantisme politique extrémiste. Après un semblant d'engagement aux côtés de travailleurs licenciés ou en difficulté. Mais malheureusement, l'ouverture à la concurrence s'est faite dans des conditions tellement brutales qu'il y a une aspiration de soi-disant professionnels qui se sont accaparés des médias et qui n'avaient ni les profils, ni la formation, ni les compétences pour faire du journalisme. On a réussi, et c'est malheureux pour la presse, on a réussi à créer un clivage, une presse supposée pro-pouvoir et une autre supposée pro-opposition. Voici là où on est avec le magistère du président Macky Sall. Et connaissant, lui, l'importance de la presse au Sénégal et un peu dans le jeu démocratique, il aurait pu nous éviter justement ce clivage qui fait qu'aujourd'hui, des journalistes, des reporters, des groupes de presse se regardent quasiment en chien de faïence. Que les Sénégalais soient là à arbitrer, à penser que telle presse est pour le pouvoir, que telle autre presse est pour l'opposition. C'est un mauvais service que nous a rendu entre nous. Les Sénégalais se font une opinion à travers la télévision, les journaux ou la radio. On choisit l'information selon le média et à chaque événement politique, la polémique fait rage. Pour un même sujet, les débats n'en finissent pas. Presse nekk loo xamante ne nag dafa bokk ci démocratie bokk ci itam état de droit bokk ci réew mu moom boppam tey boo demee ba ñun ñii nga xam ni ay citoyens simples lañu pour ñu am information dañuy yónni ay nit ñu demal ñu ci biir salle de tribunal bi jëlal ñu ay notes pour suñu xel mun a dal parce que bu ñu yeewoo li ñu fa dégg ci tribunal bi ak li ñuy gis ñu bëgguñu ko jaay à travers certains médias on a l'impression que nekkuñu ci même Sénégal wala nekkuñu woon démb ci même procès bi ñëpp nekkoon. dinaa ñëw ci procès bi mais damay ñëw ci presse boobu parce que dafa am solo. dafa am solo parce que comme li ñuy wax rek benn patate pourrie dafay xasawal yu bëri. ñun nag dañuy assumer bu baax suñu ay position dañuy assumer itam suñu taxawaay nekkuñu dañuy xalab kenn mais dañu ne ñun bu ñuy xeex pour une démocratie meilleure te xeexuñu pour presse bi gën a am doole c'est-à-dire que dañuy yàq suñu xeex parce que démocratie dafa bokk ci xeex la vérité sénégalais yëpp ñoom ñoo ko war a xam tey su fekkoonte ne au-delà de li am ci tribunal bi démb presse sénégalaise ak ni mu taxawee ni mu waroon taxawee parce que démb gis naa ni vraiment c'était un peu la mort de la presse classique parce que gis nañu sénégalais yëpp dañu daw wuti yenn sites yi ak yenn presse exception yi nga xam ne ñoom la ñu suivre pour mën a am la bonne information. En général, ces gens dont on parle, ils font même pas de l'information, ils font de l'opinion. Mais les gens le suivent. Pourquoi les gens le suivent? Parce que les gens
ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui font ça, ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, le pays ne veut plus de Macky Sall. Le pays ne veut plus de la gouvernance de Benno Bokk Yakaar. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance de Benno Bokk Yakaar et qui ont des envies de changement. Donc tout ce que tu leur dis, que ce soit vrai ou faux, et qui va dans le sens de ce changement-là qu'ils veulent, qu'ils réclament, mais ils te regardent, ils te donnent des likes, ils te suivent. C'est en fait ça qui se passe. Ces gens, ceux qui les suivent savent que, en général, ils passent leur temps à raconter des mensonges. Combien de fois ils disent un truc aujourd'hui, demain tu te rends compte que ce qu'ils ont dit hier, ce n'était pas vrai. Mais pourtant, tu continues à les suivre. Alors, qui est-ce qui doit dialoguer? Tout le monde. On ne sait plus dialoguer. Tout le monde et surtout les politiques. Surtout et vous les politiques. Parce que dans ce pays-là, il y en a que la politique n'intéresse pas, qui ont envie de se lever, d'aller à la mosquée, à l'église, de manger leur théboudel et de vivre normalement. Je veux bien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous prenez un otage? Je veux bien. La preuve, c'est que vous, quand vous allez pour informer, on vous lance des gaz lacrymogènes, on vous dit les journalistes, arrêtez-les. Il n'empêche, on va rester objectif et on ne va pas se laisser intellectuellement, il est irrecevable de dire que ce pays, c'est l'opposition qui fait et qui défait. C'est pas mon propos. Mais c'est ce que vous dites. Pas du tout. Un policier qui perd la vie dans des circonstances accidentelles, lan moo ko sooxe ay manifestations. Le jeune qui perd la vie hier à Néma à Ziguinchor, lan moo ko sooxe encore. Le jeune qui perd la vie encore une fois à Kër Mbaye Fall et dont j'ai entendu le père crier à Ouya-Dia que kenn bu mu wax ni sama doom lamset la wala paaka wala jaas la bal la. Véritablement avec un cœur meurtri. On n'insiste pas sur cela. Les gens sont sûrs véritablement. On banalise aujourd'hui. Non, je te dis, aujourd'hui, et ce qui est dommage, moi, je n'ai pas la prétention de dire maman ham dédé. Mais quand on voit véritablement professionnel de l'information et de la communication, dit-on, bay dem bay jaawale sax li nga xam ne mooy la règle la plus élémentaire en matière de partage de journalisme mooy la pyramide inversée. Mais qu'est-ce qui est essentiel dans l'information? Quels sont les détails dans l'information? Aujourd'hui, la pyramide a retrouvé sa forme normale. On est dans les détails et on laisse l'essentiel. Vous n'allez pas vraiment ce soir lancer un appel à la paix ou au calme? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai dit, posez les jalons d'une vérité. Pour qu'on puisse parler de dialogue, parce que tôt ou tard, on arrivera au dialogue et on espère que ce ne sera pas tard. Nous sommes dans un îlot de stabilité, dans un cercle de feu. Est-ce que vous projetez cette image-là? Si jamais le feu, Fatou Ndiaye Blondin, vient de l'intérieur, est-ce que ça ne peut pas être plus grave? C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette situation, nous devons tous être responsables, en commençant par nous. En commençant par nous, les médias, je suis d'accord avec vous. Après, vous, les politiques, vous n'avez pas le droit de prendre un otage. Je dis vous, pas vous, madame. Je sais. Mais les politiques n'ont pas le droit de prendre un otage. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que le Sénégal compte presque autant de prisonniers politiques que les pays où il y a des terroristes et des djihadistes. Ça reste à vérifier, hein, cher. Voilà. Ça reste à vérifier. C'est votre propos. Où est-ce que vous avez vu 300 personnes, des professeurs, des médecins, des syndicalistes et tous ceux qui n'ont fait que s'exprimer avant même de leur mettre une inculpation et même une femme enceinte de 7 mois et demi, on te met on te garde et après on trouve les conditions pour savoir est-ce qu'on te libère ou pas. Très bien. Au Sénégal, dès qu'aujourd'hui vous exprimez votre parole, vous allez rejoindre les prisons. Mais non, c'est trop dit. C'est ça le problème. Ce qui veut dire que vous, donc, ce soir, vous pouvez être arrêté? Mais non. Mais bien sûr. Mais non, mais voyons. Il suffit de le vouloir. Mais voyons. Mais quand on est à TFM, on ne connaît pas ce problème. Ah bon? Ah oui. Mais ce que vous dites est grave. Ah ben oui. Mais ça, ce sont des accusations. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que les autres vivent. Et c'est ça qui... Parce que quand on est de l'opposition, on le vit. Moi, je vais vous le dire, il y a un peu de manipulation quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a ces blessés dont vous déplorez, et ces morts, c'est parce qu'il y a une forte dose de manipulation, aussi bien dans les chaînes traditionnelles, mais aussi, surtout, dans les réseaux sociaux. Comment le régler? Vous savez comment le régler? C'est extrêmement grave, Vous savez comment le régler? Parce qu'on parle de solutions. Comment le régler? C'est que quand il se passe quelque chose en Ngor, on laisse les journalistes authentiques entrer et filmer. Ça règle le problème qui fait qu'une personne comme moi,
va regarder dans les réseaux sociaux. N'attendez pas 20 heures pour nous dire qu'il y a des morts et des blessés. Dites-nous qu'il y a des tensions, dites-nous qu'il y a des problèmes. C'est ça, on nous montre l'Ukraine. Vous pouvez postuler on nous montre Ngoma. Merci beaucoup. On nous montre Djibouti et on ne voit pas Ngor. C'est ça le Sénégal. Vous pouvez postuler si vous voulez à la direction des programmes de TFM. Bouba Ndour vous écoute. Comment se fait-il que les jeunes meurent dans des situations aussi tragiques? Cher Omar, nous on a vu la vidéo. Autobo Hamne, dit-on, rempli de supposés, parce que je fais mon pas, de supposés nerveux. C'était un soutien de famille. C'était un mari. On n'en parle pas. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est dû au fait que, pour la première fois au Sénégal, on a deux camps qui s'affrontent et qui sont des extrémistes. On a le camp de Macky Sall, où il y a beaucoup d'extrémistes, le camp de Ousmane Sonko, où il y a beaucoup d'extrémistes. Et en général, quand un extrémiste dit quelque chose, comme on dit dans le jargon des policiers, c'est un tir de sommation. C'est-à-dire, il voudrait que tu te situes de ce camp-ci ou de l'autre camp. C'est-à-dire, il n'est pas possible d'être au milieu. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a des journalistes qui sont ouvertement pro-Ousmane Sonko. Quoi que Ousmane Sonko fait, c'est bon. Il y a des journalistes qui sont ouvertement pro-Macky Sall. Quoi que Macky Sall fait, c'est bon. Ngor. Ngor est une petite presqu'île située au nord-ouest de la ville de Dakar, la capitale du Sénégal. Elle fait partie du quartier de Ouakam. Ce soir-là, les habitants de Ngor se sont révoltés contre les autorités, plus particulièrement les forces de l'ordre qui voulaient occuper un terrain pour y construire une brigade. La riposte des forces de l'ordre fut très violente. Des pertes en vies humaines et plusieurs blessés évacués à travers des pirogues. Lii nag mooy li ñuy xeex bés bu ne ñu jàpp ni diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall la waaye nii mu amee tey Ngor amee na noonu fu ne ci réew mi muy dëkku taax yi muy dëkku kaw gi bis bu ne ñu dal ci kaw ay population jaay leen doole amuñu fuñ ko jooytoo te li gën a yéeme ci li xew jamono ji mooy bu yi amee télévision yi Sénégal yi sax ñemetuñu ko wone ndax Macky Sall nee na leen bu leen wone su may noot sama askan bu ko kenn wone moo nem de France bee ñu ne démocratie la bu manifestation yi amee ak ni muy métti yépp télévision publique ak télévision privée yépp dinañ ko wone ba askan wi xam li xew tey bu dul woon réseaux sociaux yi ak yenn page Facebook yi sénégalais yi duñu xam li xew ci réew mi mën nañ fa tëj nit ñi gazé leen rey leen te kenn du ko yëg. On est juste en face de l'hôpital de l'hôpital de Ngor. Nous signalé aussi parce que il y a beaucoup de blessés. Donc on est venu vérifier l'information à l'hôpital de Ngor. Donc confirmer il y a beaucoup de blessés qui ont été évacués dans les différents hôpitaux. Donc depuis démb l'affrontement a commencé, donc pour accéder même à Ngor c'est extrêmement difficile parce que les gendarmes ont bloqué toutes les issues. Pour dugg ci yenn lieux il faut quand même montrer patte blanche et c'est suffisant, les images sont assez suffisantes pour témoigner quand même de la violence des affrontements. L'affaire de Ngor n'a rien de politique. Cependant, l'absence de la presse classique sur le terrain a suscité plusieurs interrogations. Et comme la nature a horreur du vide, la presse en ligne et certains influenceurs relayaient l'information en direct sur les réseaux sociaux. Le 1er juin, manifestation est amee seetaan nga journal 20h Walfadjri. Safurla bu RTS dafa mel ne Sénégal dara xewu fi. Mais c'est quel journalisme ça?
loolu mooy ban liggéeyu information. c'est-à-dire que yow réew mi nga nekk mi ngi tàkk ay xale di fa dee nga leen di wan bomb ya ca Ukraine ak Russie di leen wan xale ya ñuy faat ca Gaza di leen wan yeneen ak yeneen te wanoo leen un seul élément si li nga xam ne moo xew Sénégal bi nga xam ne fi nga yeewoo. Ça c'est un premier problème boo xam ne dans un pays sérieux les professionnels des médias dañ ko war a dénoncer dans un pays sérieux laa wax. Beaucoup de gaz lacrymogène dans l'air ici, Julien. Alors nous avons fait un tour de la capitale. Nous sommes passés par les quartiers de Fass, de la Médina, du Point E, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, autour de l'université Cheikh Anta Diop, sur l'autoroute, également près du grand axe routier qu'on appelle la VDN. Et partout, ce sont les mêmes scènes, ou presque, c'est-à-dire des groupes de manifestants en colère qui jettent des pierres sur la chaussée, des obstacles de toutes sortes, qui brûlent des pneus. Certains véhicules également ont été calcinés, vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi. Et puis face à eux, eh bien, les forces de défense et de sécurité qui tirent des gaz lacrymogènes pour les dissiper et qui désencombrent ensuite la chaussée. Donc voici le genre de scène à laquelle on peut assister cet après-midi dans la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS. Voici les titres de cette édition. Question d'actualité à l'Assemblée nationale. Plusieurs sujets ont été soulevés. Accès à l'eau, l'électricité, emploi des jeunes ont figuré en bonne place dans les préoccupations des élus. Préparation de la campagne agricole dans le Djolof et le Niambour. L'État appuie les producteurs en matériel agricole dans la région de Louga, dans le Djolof, l'Espoir et Perpignan. Et puis, nous parlons dans ce journal des lieux de commerce du Sénégal, lancement de la campagne de recensement par le marché Tilène. Il s'agit de mettre à jour la cartographie des activités commerciales au Sénégal. Affaire Suite Beauty, le verdict a été rendu. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse. Il est acquitté de crimes de viol et de menaces de mort. Aucune manifestation si on se réfère à la télévision nationale. Pourtant, à 20h, il y avait déjà 9 morts, plusieurs blessés et des édifices saccagés. Si un journaliste ou un journal a une information qui n'arrange pas Macky Sall ou qui n'arrange pas le gouvernement, qu'il garde cette information, ce journaliste est sorti du cadre de l'exercice de son métier et on doit le dire. Si les gens se souviennent bien, une fois, j'avais été invité à la TFM. Moi, je fais partie, j'ai monté le projet de TFM. Il y a beaucoup de gens à la TFM avec qui j'ai des rapports très forts. J'ai un rapport très fort avec Youssou Ndour qui date depuis des années parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble et on se respecte beaucoup. Mais quand j'ai été à la TFM, après des manifestations des manifestations de 2021, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du traitement de l'information. J'ai dit aux gens de la TFM, vous êtes passés complètement à côté, vous n'êtes pas sérieux. Le pays ne peut pas brûler et vous mettez des clips. Vous devez rendre compte de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a une tentative de l'État de museler la presse indépendante, de faire en sorte que la presse indépendante, par exemple, ne retransmette pas les manifestations. Pour moi, ça c'est contraire à la pratique d'un bon journalisme, c'est contraire au droit énoncé dans la Constitution du Sénégal en faveur des Sénégalais, le droit à l'information, mais à l'information juste et équitable. Mais li am war a wax rek mooy li am solo mooy suñu démocratie la ñuy tabax Babacar suñu démocratie la ñuy tabax. démocratie boo xam ne da nga xëy démb nga dagg internet bi. Babacar tout yëpp pour sécurité bi la. lu tax nga dagg internet bi xam nañ internet bi ñu dagg du man c'est l'état du Sénégal c'est pour la sécurité du pays Babacar sa njaboot war na nekk ci jàmm Sénégalais war nañ mën a xëy dem liggéey ci jàmm. Sénégalais est-ce que war nañ toog di bàyyi ay ñoo xamante ne dañuy nekk bitim réew nekk ci réseaux sociaux yi. mais monsieur le ministre est-ce que yéen a ngi évaluer la ngay def rawatina sa département ministériel. tëj ay télé. tëj ay rajo dagg internet. ak leneen ci encore. mais tout ça. non xam nga. ay communiqué France 24. est-ce que yéen a ngi seetlu seen bopp. Babacar les impératifs de sécurité nationale li jëm ci sécurité réew mi loolu kenn du ko fowe loolu. kenn du ko comparer ak dara sécurité réew mi moo jiitu ci lépp mu jiit balaa boo amul sécurité soxla woo koom-koom
boo amul jàmm soxla woo internet boo amul jàmm soxla woo presse boo amul jàmm réew mi kenn mënu fi toog donc état du Sénégal bépp mesure bu mu mën a jël pour assurer le Sénégalais seen sécurité daf koy jël ba mu mat sëkk. Le gouvernement sénégalais, à travers son ministère de la Communication, entre en jeu pour contrôler l'information, encadrer le contenu des médias. La bataille de l'opinion est de rigueur. Le gouvernement privilégie l'argument de la sécurité nationale. Il ne reculera sous aucun prétexte, même s'il s'agit de la presse étrangère, en l'occurrence France 24. boo nee France 24 dafa taxas jëmale benn wet je pense que dañoo nekk di leen tooñ lenn kay moo leen metti mooy interview Ousmane Sonko bi mu def en 24 heures moom 1 million de vues peut-être loolu metti na leen moom xam naa ne neexul seen xol bi parce que benn tribune la boo xam ne yegg na ci àddina bi fu nekk mënuñu ko wanaasu ñu ne nañ def benn communiqué pour dànkaafu leen parce que koo xam ne dañ ko assigné à résidence surveillée bon entre guillemets mu nekk këram mënul dem mënul dikk mu def benn message boo xam ne 24 heures mu battre record nekk tendance fii di Sénégal loolu bu dee opposant ngay kuj nga ne kii offrir nañ ko loo xamante ni dëkkam sax mënu koo am pourquoi ñu koy defal bu ñu sañoon tey ji entretien boobu du am donc loolu mën na doon ay ñagas-ñagas yoo xamante ne mën na ko mais warul tax tamit ñu wéy di wax naan non depuis mars ba léegi boo xoolee dañ naan nii di ñu accuser lii di ñu man dama doon xaar ñu duut seen baaraam ci lii ne France 24 sosal nañu fii France 24 sosal nañu fii. Selon son avocat, Birame Souleye Diop est poursuivi pour diffamation d'un membre de l'Assemblée contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, ainsi que pour discrédit sur une institution de la République. Le député d'opposition, par ailleurs numéro 2 du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, est en garde à vue depuis mercredi soir. À l'origine de l'affaire, ses propos tenus lors d'une conférence de presse au lendemain du discours de Macky Sall, qui annonçait donc qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. J'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous l'avons pour le candidat jurien, et de le faire à la Ouattara. Le député s'est ensuite excusé dans un message posté sur les réseaux sociaux. Correspondante bi mu def compte rendu loolu la wane maanaam lii ñuy wane nii première déclaration Birame Souleye fi mu waxee affaire Ouattara naan mën naa posone ak excuse yi loolu. Alors donc le jeudi seen correspondante def na reportage boo xamante ne leeral ne lu tax ñu jàpp ko leeral na ko mais le vendredi fan mu ñëwee comme les bandes de convoi. news yi donc ñu fa bind méngawul ak la réalité. Donc c'est juste ça parce qu'aujourd'hui on fait du monitoring dañuy xool li gars yi di génne dañuy xool ban contenu d'actualité. Le ministre li ngay wax nii rek est-ce que loolu war na tax ngeen recadrer France 24 à ce point est-ce que lii jar na ko parce que aussi journaliste aussi dafa am liggéeyam dafa suy traiter information dafa am liberté am angle de traitement am su ko defee noonu yow ci ban droit ngay ñëwee ni ko waroo ko defee nii nga ko war a waxee. Donc c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, l'acte du vendredi, ce n'est qu'un acte parmi tant d'autres. Parce que nous, nous avons traité les informations. France 24, nous avons traité les informations au Sénégal. L'État a une obligation aussi d'assurer la sécurité des Sénégalais. Les médias, vous faites que vous traitez ces informations, tu es libre. Mais fait qu'il faut tendancieux, comme on dit en français. Mais vous trouvez que ça met en danger la sécurité du pays, la façon dont il traite l'information? Mais bien sûr. En quoi? Mais bien sûr parce que bu fekkee yow da ngay comme ni nga wax en wolof di xam taal bi. du ma avocat France 24 parce que d'accord ma si seen i façon de faire épousé wu ma seen i façon de faire mais dëgg bu jotee dañ koy wax su fekkoonte ne dañ leen a sosal mën nañ taxaw ñu ne France 24 kat yaa ngi ñuy sosal mais France 24 sosalu leen day wane loo xam ne journaliste sénégalais commençant par man ñemewuñu koo wane wala ñemewuñu ko wax mu ñuy dimbali duñu ko waxal mais mu ñu leneen lu nangu ko. Et on va aller au Sénégal avec après les violences qui ont fait suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison récemment. Les autorités ont dénoncé la présence d'individus armés dans les manifestations et cela vidéo à l'appui. Absolument, le ministère de l'Intérieur sénégalais qui a tenu une conférence de presse, c'était le 4 juin dernier. Les citoyens sénégalais filmaient sans cesse les moindres événements pendant les manifestations. Grâce à eux, le Sénégal a vu l'horreur dans les rues. jërëjëf ñu ngi leen di sant donc ci ndigalu directeur de la sécurité publique ci waxtaan bi mu wax ak yéen léegi mu aju jëm ci wàllu manifestation yi nga xamante ni dund nañ ko ci fan yi ñu génn. beneen bi également day wane koo xamante ni moom it arme de guerre la yore te arme bi mu yor kii
ni muy tiiree wuute na ak ki nga xamante ni moo doon tiire sànq ndax kii professionnel la li muy tiire daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li muy def te kii ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg waaw ñu gis ko nii mu yor arme jàkkaarloo ak force de défense et de sécurité yi lii beneen vidéo la moom it buy wane également nit bu yoree arme di dóor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dóor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci pooj bi donc loolu lépp day firndeel rek ni am na ñuy manifester naam mais am na ñoo xamante ni li leen tax a jóg di manifester loolu nag day interpeller ñi nga xamante ni ñoom manifester rek moo leen tax a jóg ñu xam ni ci biir firndeel sa opinion sa bakkan xaj na ci. Mais la chaîne française France 24 revient à la charge pour édifier et resituer les responsabilités dans cette affaire. Bien, les vidéos que nous, on a retrouvées ne montrent pas exactement ce que les autorités sénégalaises ont voulu montrer. Elles sont beaucoup plus longues et elles en disent beaucoup plus sur le contexte qui entoure ces tireurs. On le voit donc l'homme ici que vous voyez là, fusil en main, qui va donc ouvrir le feu effectivement en pleine rue. Là où c'est intéressant, c'est qu'on le voit tirer, que la vidéo diffusée par la police sénégalaise s'arrête pile poil à ce moment-là, sauf que l'internaute qui a posté la vidéo, lui, a le reste de la séquence et vous allez voir, ça reste intéressant. J'avance un petit peu plus loin et donc on va retrouver ce même homme que vous voyez donc juste ici. On le voit là et il va être un peu plus loin, embarqué au milieu, vous le voyez juste ici, il est là, dans un pick-up que vous voyez ici. Et à l'abord de ce pick-up, il y a 4 hommes avec des tenues, vraisemblablement des tenues anti-émeute, avec inscrit police sur leur dos. Voilà donc une première vidéo qui semble remettre en cause, en tout cas, la version de la police sénégalaise. La police sénégalaise def son communiqué. Son argumentaire. Un organe comme France 24, vous faites une émission, enfin en tout cas une émission, un observateur, une chronique, là, comme nous donne, exprès pour discréditer, voilà, décrédibiliser la communication de la police nationale. Mais ils sont libres de le faire. La communication aussi, vous dites de Gamoud, ay fait ñoo wedd ni ndax ci du ay policiers. Non, loolu seen wax. Mais ay images yu ko wane non monsieur c'est des images yoo xam ne même fii Sénégal les gens l'ont dit. Xam nga les images ñoom non ils ont fait une analyse des images ñoom images qu'ils ont prises dans les réseaux sociaux. ñoom waa France 24 ce sont les mêmes images que la police a diffusées. ñoom waa France 24 ils n'ont pas le droit ñoom suñu police wax ils font des éléments pour discréditer la communication de la police nationale. Y a-t-il une différence entre les faits et la réalité vue par la presse et les faits et la réalité vue par le gouvernement? Le contrôle de l'information est tel que rejeter la version du gouvernement risquerait de discréditer toute une institution. Vidéo boobu xëy na amateur la mais bu ñu demee ba génneel ko Sénégalais yi won leen ci benn morceau. Sénégalais yi dinañu fekk ci ñoom opinion bi nga xamante ni doon nañ ko wax di expliquer comme quoi que ne ñi nga xamante ni ñoo wàccoon ci terrain bi yor ay armes te duñ ay takk der. ci manifestants yi la ñu bokk. te bu boobaa xam nga xadisi laa day yomb nga attribuer manifestants yi. dese yi nga ne ñoom ñoo doon reyante seen biir bu nekkee da nga wax ne ñi doon ñi armé woon ci ñoom la ñu bokk. Pourquoi nag dossier bi yemul foofu comme nu mu defoon en 2021 li ci xew ci diggante bi mooy que comme nu nga ko waxee police dafa génne ay vidéo yoo xamante ne nii ay yeneeni sénégalais ay filmé nañu am les mêmes images mais non seulement ça dañu wane vidéo boo xamante ne nii yeggul defuñu ko monewuñ ko jusqu'au bout ba looloo di xew fekk na Walfadjri nga xamante ne nii mënoon nañu xaar ci moom genre enquête yooyu maanaam mu wone ne kat vidéo bii nii police wone c'est 30 secondes et non 15 secondes yi nga xamante ni moom lañ leen woon te bu ñu demoon ba ci 30 secondes yi sénégalais yi nga xamante ne nii ñu ngi seetaan dinañu mën a comprendre que nervi bi nga xamante ni policiers yi ñu ngi ñu koy woon avant ñuy wone image boobu jóge na ci ay policiers ñu koy gis te réagir wuñu li ci doy war nag mooy Walf defu ko mais France ku mel ni France 24 def na ko. Les mots, les chiffres
et même les images sont biaisées. Pourquoi France 24 est si intriguée par la situation au point d'amasser des preuves qui, une fois présentées, incriminent le gouvernement? Rappelons que cette chaîne est directement rattachée au gouvernement français, un prolongement de la politique étrangère de Macron. Vu l'éveil des consciences de la jeunesse africaine dans la sous-région, être debout à côté du peuple devient une nécessité pour la politique de la France-Afrique. Surtout que le président Macky Sall, à ce moment, n'avait pas encore déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Un brouillard dangereux. La France semble s'éloigner du président Sall à travers sa propre presse. ñoom bu ñu demee ba jël responsabilité génne loolu c'est parce que quelque part xam nañu ne suñu ko defee xëy na sentiment anti-français bi ñu jàpp ne mu ngi ci beaucoup de Sénégalais dina mën a changer un peu soo demee ci vidéo bi ñu génnee noonu nga xool ko seen chaîne YouTube bàyyi xel ci le nombre de commentaires ñëpp ñu ngi sant di gërëm France 24 ci liggéey bu rafet bu mu def. dama koy magnifier mais je veux dire que ne defuñu ko par hasard. li nga xamante ni am na ci mooy quelque part tamit le sentiment anti-français bi nga xamante ni Macron xam na ne ça existe dans la zone. te loolu moo tax ñu perte Mali looloo tax ñu perte Burkina Faso. ñu ne média bu mel ne France 24 nga xam ne li mu ñu habitué loon mooy di faral nguur président africain yi. di sëgg seeni bët ci jafe-jafe askan wi. bu ñu demee ba France 24 boobu génnee vidéo boo xamante ni day wax safaanu li police nationale Sénégal wax c'est parce que quelque part. bëgg nañ xëy na vérité feeñ mais également bëgg nañu sag deru France sag deru France ici en Afrique. La guerre pour la communication prend plusieurs formes selon le camp où on se trouve. Et Walfadjri, une chaîne de télévision sénégalaise, commence à poser problème. En juin 2023, plus précisément le 1er juin 2023, le signal de la chaîne de télévision Walfa TV a été suspendu pour une durée de 30 jours. La diffusion a été suspendue depuis jeudi 1er juin, mais selon la chaîne, la notification n'est arrivée que 8 jours plus tard. Le groupe Walfadjri a annoncé qu'une grande partie de ses salariés seraient mis au chômage technique. C'est une décision du ministère de la Communication qui dénonce la diffusion d'images de violence exposant des mineurs accompagnés de propos subversifs et haineux portant atteinte à la stabilité de l'État, qui a mené à la suspension. En effet, le 1er juin, la chaîne avait couvert les heurts entre manifestants et forces de sécurité après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Est-ce que c'est toujours possible? Du moment où on voit des signaux coupés, je peux prendre le cas de Walf TV, de Sen TV auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est qu'on en reculade par rapport à la liberté d'expression de la presse? Sans oublier aussi, il y a un rapport qui Le problème au Sénégal aujourd'hui, le problème de liberté de presse. Le problème au Sénégal aujourd'hui, le problème excès de liberté de presse. Excès de liberté de presse. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Sénégal, nous en France, Sénégal, il y a des quotidiens plus de 40 quotidiens. Il y a des radios, qui ne comptent pas. Il y a des télévisions, qui ne comptent pas. Mais aussi, la démocratie aussi, il y a des règles. La démocratie, il y a des règles. Si vous êtes journaliste, si vous êtes dara, je suis honneur journaliste, moi, vous ne portez plainte de journaliste. Vous atteinte à la liberté de presse. Parce que honneur journaliste, moi, vous portez la plainte, vous avez une preuve. Vous avez une preuve. Preuve. Par exemple, journaliste, vous êtes c'est ça qui différencie fait, opinion et rumeur. Journaliste, mais vous parlez de preuve ou de source? Non, de source. Journaliste waxuñu dévoiler source mais damay yaakaar ni bu dee yow da nga ni journaliste nga vrai journaliste nga bi ma nekkee Walfadjri man Walfadjri laa nekk je me proclame fièrement de Walfadjri chaque fois bu ñu defal sondage Walf n'était pas journal bi nga xam moo fi ëpp tirage Walf nekkul journal bi nga xam moo ci ëpp kii mais les gens disaient que c'était le journal le plus crédible parce que à l'époque kenn mosul condamné Walf parce que chaque fois lu ñu wax dañ koy tekki lu leer chaque fois lu ñu wax dañu indi preuve. Alors, aujourd'hui, pour parler de la presse, pour parler de l'information, nous, à Walf, nous étions dans l'information.
nous n'avons jamais été dans les appels à l'insurrection, comme ils le disent. Nous n'avons jamais été dans les appels à manifester et tout. Mais nous avons été là à chaque moment pour donner l'information. Pour autant, Walf a toujours revendiqué être dans une ligne éditoriale anti-pouvoir et très proche du peuple depuis sa fondation. Cela a toujours été la philosophie de son premier président et créateur, le journaliste Feu Sidi Lamine Niasse. Sidi Lamine Niasse, Walfadjri. Monsieur le Président, l'un des traits caractères qui saute aux yeux des observateurs durant les élections est la démobilisation du peuple sénégalais. Comment comptez-vous réaliser le contrat de confiance que vous avez développé durant votre campagne électorale et où trouver les moyens pour le réaliser, Monsieur le Président? Merci. Nous n'avons pas porté, je vous remercie M. Niasse de votre question, nous n'avons pas porté le même regard pendant la campagne électorale sur le peuple sénégalais. Moi, partout où je suis passé pendant cette campagne, je n'ai pas remarqué de démobilisation, je n'ai remarqué que mobilisation et enthousiasme. Cela dit, il y a dans le peuple des angoisses, des problèmes, des préoccupations, des aspirations. Et nous sommes élus pour répondre à cet ensemble de problèmes. Sur cette question, la coupure du signal de Walf est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier des charges des médias. On a vu que dans la pratique de Walf TV, et ce n'est pas la première chaîne qui l'a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier des charges ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée et Walf a la liberté d'ester en justice. Mais une télévision nationale, une télévision sénégalaise, di employé ay doomi Sénégal nga xam ne dañ naan la lu mat 200 pères et mères de famille ak ay soutiens de famille ña nga fa di fi liggéey nga xañ leen seen liggéey pendant 1 mois te ñooñu nga war leen a wutal liggéey wutaloo leen ko léegi un média étranger def la même chose nga defal ko communiqué. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui appellent, ceux qui attaquent, ceux qui incendient, on n'en parle jamais. Mais ceux qui veulent défendre leur personne, leur intégrité physique et leurs biens font toujours les choux gras de la presse. Je vous laisse apprécier. Ce qu'a dit mon collègue sur les journalistes qui sont arrêtés, je voulais préciser quand même que les journalistes qui font honnêtement leur travail, dans le respect des règles déontologiques qui gouvernent leur profession, n'ont aucun problème avec la justice. Au Sénégal, nous avons des centaines de journalistes, tous professionnels, qui n'ont aucun problème avec la justice. C'est peut-être 2 ou 3 journalistes, comme par hasard, 2 ou 3 journalistes qui ont un problème avec la justice. Et ces journalistes ne sont pas poursuivis pour des délits liés à leur profession. Non, ils ne sont pas poursuivis en tant que journalistes. Gis nga ku waxul yàlla c'est-à-dire nga war a wax dëgg ku waxal yàlla du moins da nga war a wax dëgg que ne Sonko li mu vivre ci injustice sous le règne de Macky Sall benn opposant mosu ko fi dund. Man ma nekk journaliste gis loolu war ko mën a dénoncer parce que nag gis nga journaliste d'engagement dafa am de. gis nga les gens pour ça doon wax il faut savoir choisir le non-choix est un choix. xam nga nit ñi li ñu bëgg mooy nga nekk dans une posture d'équilibrisme xam la ou bien boo dooree kii door kii boo dooree kii door kii. mën na nekk tamit non mënul nekk. ah lu tax non man. mais boo ànd ak nit ki tamit même bu fekkee dafa jàdd yoon. non man moom laa la mënul mais xam nga yaa ngi jàdd yoon. moom laa c'est-à-dire xam nga toujours man samay critique surtout mooy ñi nga xam ñoo yor nguur. te foofu nga ko jëmale. man ñi yor nguur mënuma leen mettre sur le même pied que ñu nekk nguur xam nga ñu nekk dans l'opposition mën nañ def ay erreur ci ni ñuy kii ak yooyu. pour man mais loolu soxalu ma non xam nga lu loo gis nga man jàpp naa ne loolu soxalu ma
man gis nga li ma gën a soxal mooy comment ces gens là ñi dënk réew mi ñoom nan la ñuy doxalee réew mi ñu dénk la réew mi nga jël ko def ko sa moomeelu bopp ba pare jël ko di ko xeexee ay nit. Souvent, ils sont poursuivis en tant qu'influenceurs subversifs. Ce sont des journalistes qui tiennent des lives où ils s'attaquent aux forces de défense et de sécurité, où ils sapent le moral des troupes, ils font des appels à l'insurrection et ils menacent de déstabiliser l'État. C'est pour ça qu'on les arrête. Quelqu'un qui est resté pendant bientôt 1 mois sans manger ne peut pas se porter bien. Ne peut pas se porter bien. Et notre crainte, c'est qu'on va laisser Pape Alé Niang languir à l'hôpital. Languir, de sorte que le jour où il va quitter, il va passer le restant de sa vie à soigner les séquelles de cette grève de la faim. Aujourd'hui, c'est la presse, mais demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la presse, demain, c'est un autre acteur qui n'est pas journaliste. Nous sommes tous menacés. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites « il ne faut pas détourner l'argent des Sénégalais », vous êtes une cible. Dès que vous prenez votre caméra, vous montrez ce que eux ne veulent pas que les Sénégalais voient, vous êtes menacés. C'est un citoyen, comme tous les autres citoyens. Il a commis une infraction de droit commun, comme chaque personne peut subir, hein, peut commettre dans la vie de tous les jours. Mais ça devient, c'est une question qui le concerne. Cela ne concerne pas du tout l'ensemble des journalistes. Cela ne concerne pas du tout le corps. Cela ne concerne pas le secteur. Cela concerne un homme qui s'appelle Pape Alé Niang, qui est journaliste de profession, qui a eu à commettre des infractions punies par la loi. ma yàgg naa leen junj lii ma génne démb na ko bàcc Ousmane Sonko génne ko na ko bàcc mooy rapport interne bu gendarmerie bëri dañoo foogoon ne amuñu ko am na ñu ma doon coytu sax di wax da wooy mais xam nga est-ce que loolu am ma bàyyi leen ci biir rek rapport baa ngi nii depuis ñett xoma juróomi weer wala juróom benn weer wala lu ko ëpp mi ngi sama loxo. Le journalisme d'investigation peut se faire sans exhiber des documents. Regardez le cas de Seymour Hersh, qui est l'un des plus grands journalistes d'investigation, qui a sorti les affaires les plus importantes dans l'histoire des États-Unis. Personne n'a jamais vu Seymour Hersh sortir un document officiel et dire aux gens j'écris sur la base de ce document qui appartient au Pentagone ou qui appartient à tel ou tel truc. Parce qu'il connaît les limites de son métier. Un État a des ennemis. Un État a des intérêts à défendre. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas autoriser dans le cadre de l'État à tout le monde de pouvoir accéder à un document et de pouvoir l'exhiber. Beaucoup de journalistes ont fait des enquêtes, ont écrit des livres sur la base de documents qu'ils détiennent. Mais ils ne vont jamais sortir le document. Si vous leur demandez jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais vous le donner. Ils vont vous dire, nous protégeons nos sources. Mais si quelqu'un sort avec un document estampillé confidentiel de la gendarmerie, fais-le aux États-Unis, en moins de 2 heures, tu es en prison. On est là pour informer le peuple sénégalais. Point barre. Le journaliste sénégalais Pape Alé Niang a été évacué dimanche dans un hôpital de Dakar car très éprouvé par sa grève de la faim, selon l'un de ses avocats. Patron du site d'information Dakar Matin, il avait été renvoyé en prison le 20 décembre après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre dernier. Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d'1 mois de détention près de Dakar pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Le journaliste affirme faire l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable de la part du pouvoir sénégalais, qui a décidé de le faire taire à tout prix dans un communiqué publié le jour de son renvoi en prison. La détention de Pape Alé Niang a suscité une vague de critiques de la presse et de la société civile contre les autorités. Aujourd'hui, au rythme où vont les choses, on est en train de nous imposer un journalisme de salon. Journalisme, genre mineur en matière de journalisme, compte rendu. Bi nga xamanteni yow soxlaato tay doon journaliste sax pour mën ko def manam lan mo fa xew dem nga fenn lan mo fa xew naka la xewé kañ la fa xewé kan mo ci bok lolu soxla wo sax tay ji pour nek journaliste pour mën def lolu
bu ñuy wax en journalisme genre majeur yi ci nekk moom mooy reportage c'est un travail de terrain. mooy journalisme d'enquête wala journalisme d'investigation nga xam ne day gëstu ndax caractère noblesse su genre yooyu moom mooy que ni day dugg ci ay sujets yoo xam ne ay sujets délicats lañ. ay sujets d'intérêt général. yoo xamante ni ay sources yoo xamante ni que ça soit des sources officielles et autres même mënoo ci jot et ça il faut le regretter. qu'au XXIe siècle que la loi sur l'accès à l'information ne soit pas jusqu'à présent votée au Sénégal. tey sources officielles yi ñu lay jox yu ci ëpp c'est de la manipulation. Les gens ne te donneront jamais des informations compromettantes yoo xamante ni mën na dem ci loo xam ne Sénégal yi bu ñu ko yëgee mën a am lenn lu leen ci. léegi nag foofu la journaliste bi di intervenir. maanaam ubbi gëtu ñi nga xamante ni moom mooy les citoyens ubbi gëtu ni leen ñi ngeen dénk di nii lañ taxaw ñi ngeen dénk sax te ñëwaat leen a jaamu taxawaay bii lañ am. bu ñu demee ba journaliste bi nga xamante ni nag liggéeyam ci loolu la war a tënk ñu ni ko boo waxee lii tey. yoon day dal sa kaw parce que mën nañ la toppee li nga xam ne moom mooy recherche de documents yoo xam ne di confidentiel toppee la yoo xamante ni c'est comme une épée de Damoclès boo xam ne dañ ko bàyyi ci bopp journalistes yi. et ça je pense bien qu'il faudrait le regretter et c'est bien l'heure aujourd'hui que la coordination des associations de presse jóg taxaw ñëpp jóg taxaw parce que c'est la liberté d'expression c'est le 4e pouvoir on est en train de passer de 4e pouvoir à 5e colonne dans ce pays-là et c'est regrettable. L'article 5 est clair. Dit clairement que la liberté d'expression, oui, le journalisme responsable, oui, mais il y a des exceptions. Il y a des domaines dans lesquels un journaliste ne peut pas se prononcer, comme le domaine de du secret défense. C'est textuel. L'article 5 le dit, l'article 11 le dit, l'article 13 du Code de la presse le dit. Donc, c'est pas Pape Alé Niang, c'est un citoyen sénégalais qui a commis une infraction. Que ce soit clair. Ce n'est pas c'est pas le combat d'un journaliste, parce que pendant des années, nous avons tous constaté les dérives de langage dont il a fait preuve pendant des années. Et tout le monde a remarqué la violation permanente du secret défense. Tout le monde a remarqué à travers ses lives, à travers ses propos, la violation permanente du secret de l'instruction. La violation permanente du secret de la vie privée. Nous avons tous constaté cela. Et qu'aujourd'hui que la sanction ou bien les poursuites sont engagées, certaines personnes veulent en faire un combat de la corporation. Ce n'est pas un combat de la corporation. Mansour doguma la y en a qui parlent même par rapport à code bi nga xamante ne moom moo ne ci réew mi code pénal bi mais surtout ñun ñi suñu nouveau code de la presse bi article 5 bi ci code bi par rapport ak maanaam secret défense bi tam est-ce que loolu tamit nekkul un frein wala un obstacle par rapport tey jii ni ak comme ni nga koy waxee ngir ñu gën a mën a xóotal suñu liggéey ndax bu fekkee dañuy doyloo ñoom liñ ñuy jox te des fois ñun ñu bàyyi ak suñu sago ñu seetul suñu ba xam ne réellement ndax amul maanaam manipulation ci xibaar yi tamit est-ce que ça ne pose pas problème. bi ñu defee PV d'enquête yónnee ko lii mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam. ñaari anam yu garaaw a garaaw bu ci njëkk mooy partie rapport initial bi nga xam ne yépp c'était à décharge pour man mooy partie rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligner ko en jaune ba pare ne partie retranchée dans le PV modifié du 9/2/2011 et ayant fuité mooy partie PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier bi. yow nga jël doomu jaamu di créer ay dossier ba pare nit ñi nag ñoo tax non Sonko li mu wax ku naa fekkul ak koo mënta doon ak loo mënta am doye di nga xam sa digganteeg sa borom ne li ñuy teg nii Ousmane Sonko jaaduwul léegi nag boo ko waxee da ngay xam ne ñoo am nañ parce que dañuy ragal ñu ne leen yow dafa mel na nga faral Ousmane Sonko xam nga man nee naa leen amul problème man nekk naa fi pro ñëpp pro Macky pro Khalifa pro Idi maintenant pro Sonko mais on verra c'est pas important moo tax loolu dañ la koy def pour indil la blocage pour nga bañ di jël ay position pour nga bañ a wax li nga xalaat mais ku naa fekkul te dëgg rek ñor la di nga xam sa aqulaayi taala
ne Ousmane Sonko mii li ñu koy def jaaduwul. Y a-t-il plusieurs sortes de vérités dans une même affaire? Bien vivre en société implique une organisation juste et équitable, facilitée par des sentinelles comme la justice, le pouvoir exécutif, le Parlement, mais surtout la presse. Dans un monde où les peuples s'interrogent souvent sur le bien fondé de leur histoire, devons-nous encourager la désinformation, la propagande ou la manipulation? Quand la presse est une arme, des mercenaires soi-disant spécialistes en communication inondent les rédactions, les plateaux télé, détournant la pensée de leurs invités pour alimenter une désillusion. Ils sont dans les quotidiens en mission commandée pour vendre des articles. Ils se donnent en spectacle dans les revues de presse. Ils ont créé des pages virtuelles de défense et de contre-attaque de propagande. La presse sénégalaise est en danger. C'est ainsi que de jeunes citoyens ou activistes s'invitent dans cet espace médiatique pour contribuer à diffuser la vérité. Nous sommes ici à Kaolack jaajëf gars yi xaaleen projet bi nag bientôt dans les bacs incha allahu rabbi lépp li ngeen soxlaa xam la ngeen bëgg a xam ci actualité ci panafricain yi ci activistes yi lépp da ngeen koy xam incha allah merci. Pourtant, il existe de braves journalistes qui, dans cette confusion totale, essaient de faire une brillante carrière selon les directives de leur conscience.